tous, bienvenue pour cette vidéo du jour 19 du vlog Le Normé. Aujourd'hui, on va parler de l'anneau et du livre. Alors, on va commencer par l'anneau. Donc, on va prendre celui-ci parce que la carte est assez grande. Donc là, vous voyez un anneau, une bague, qui va bien sûr en tout premier lieu signifier une bague d'engagement de fiançailles. Voilà, donc l'anneau, c'est porteur d'engagement, de responsabilité, c'est porteur de signature de contrat, donc ça peut être des fiançailles et un mariage, mais ça peut être aussi un contrat de travail. Il faut deux parties pour être d'accord pour mettre une signature sur un contrat. Donc voilà ce que signifie cette carte en tout premier lieu. Donc elle va avoir rapport avec tout ce qui est signature de contrat. Donc elle va aussi représenter eh bien, des avocats, des notaires, des professions liées au contrat. Et elle va aussi représenter, vu sa forme arrondie, donc là c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément, excusez-moi pour le bruit. Donc un anneau ça a une forme ronde. Donc ça peut aussi représenter notre cycle biologique en fait. Donc ça nous éclaire sur le fait de respecter notre cycle biologique, de prendre soin de notre santé. Voilà. Elle peut représenter aussi un binôme de travail par exemple. Ça représente toujours l'association de deux, c'est-à-dire que ça peut être donc un partage de travail avec une autre personne, un binôme dans le travail. Il y a toujours cette notion d'accord entre deux personnes, entre deux individus. Voilà, donc les associés, les choses comme ça. Donc une bonne carte. Après, selon les cartes avoisinantes, bien sûr, elle va représenter qu'il peut y avoir des conflits dans un contrat, justement, pour la signature d'un contrat ou dans une association, etc. Voilà. Donc je vais vous en montrer d'autres. Celle-ci, je l'aime assez, je la trouve assez sympa, avec la pierre au milieu. Elle est très jolie. En voilà encore une autre sur un sac. Donc elle est un petit peu différente, celle-ci. C'est pas flagrant, enfin, c'est-à-dire que c'est pas la chose qu'on voit le plus sur la carte. Entre les fleurs et le sac, c'est vrai qu'elle est un petit peu chargée. Donc je la trouve très jolie cette illustration, mais c'est pas celle qui est le plus clair en fait, je trouve. Et là, donc, hop, vous avez un temple carrément en or au-dessus de cet anneau. Et donc là, on a bien la notion de quelque chose de positif, un engagement doré, quoi, des fiançailles, un mariage. Donc avec le temple, c'est vrai que ça évoque plutôt la cérémonie. Et donc, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est vrai qu'au niveau des personnes, ça peut aussi, donc hormis un avocat, un notaire, etc., ça peut aussi, bien sûr, évoquer un prêtre ou un pasteur, bien entendu. Voilà. On va passer au livre. Alors là, j'ai deux choix de livres, un fermé, un ouvert. Donc, peu importe, en principe, le livre veut dire secret. Ça se réfère au livre des secrets, les secrets qui ont été transmis de siècle en siècle. Il y avait très peu de personnes qui avaient accès à certaines choses. Voilà, il y a eu l'illettrisme. Donc c'est vrai que pas tout le monde avait accès à la lecture, fut un temps. Donc le livre parle de secrets non dévoilés, de choses qu'on cache. Donc le livre, c'est tout ce qui concerne les choses qui sont secrètes, qu'on ne veut pas dévoiler, les choses qui sont cachées. Donc bien sûr, ça peut être une liaison, bien entendu, une relation cachée. Ça peut être quelque chose, peu importe le thème, qu'on ne veut pas dire. Ça va évoquer un peu tout ça, tout ce qui est caché, masqué, secret donc. Alors, les cartes qui vont être du côté où le livre est fermé, en fait, donc c'est tout ce qui est caché, voilé, mystérieux. Ce qui va être de l'autre côté va être les choses qui vont être dévoilées. Donc c'est une mise en garde, attention, cette chose-là, ces choses-là, ce qui concerne telle carte va être dévoilé prochainement. Donc, le livre signifie ça en tout premier lieu. Maintenant, un livre, eh bien, qu'est-ce que c'est exactement? Un livre, ça sert à s'instruire. Comme je vous disais tout à l'heure, donc à une certaine époque, les gens ne savaient pas tous lire. Donc c'est vrai que c'était réservé à une certaine catégorie de personnes de s'instruire et d'apprendre des choses.
Donc maintenant, c'est au plus grand nombre et fort heureusement. Donc le livre, ça veut parler aussi de culture. Ça veut parler de tout ce qui est enseignement, de tout ce qui est apprentissage. On s'instruit, donc ça va être l'enseignant, ça va être le professeur, ça va être tout ce qui est lié à la lecture, aux bibliothèques, aux livres qu'on doit lire pour nous aider dans telle ou telle chose dans notre vie. Et ça représente aussi, hormis donc le savoir, ce qu'on peut apprendre, le livre de notre vie, ce que nous on écrit au quotidien. Donc on ne l'écrit pas forcément sur des pages, mais on écrit au quotidien, on est tous acteurs du livre de notre vie. Donc c'est cette signification-là aussi. Voilà, donc beaucoup de choses dans le livre, qui est une carte mitigée, donc puisqu'il y a un ensemble de secrets, mais il y a aussi tout ce qui est apprentissage, découverte, etc. Voilà pour le livre. Donc celui-ci, je vous l'ai montré, il est ouvert. Donc c'est vrai que livre ouvert, c'est pas tout à fait pour moi la même signification. Là, c'est plutôt le secret qui se dévoile en fait. Alors que quand il est fermé, il y a vraiment cette notion de secret. Là, par exemple, on voit qu'il y a des petites attaches pour le fermer, donc c'est vraiment secret, on ne peut pas l'ouvrir. Alors que là, il est ouvert aux yeux de tous finalement. Donc c'est une autre interprétation. Là, j'en ai encore un qui est ouvert avec la bougie au-dessus. Donc on éclaire le mystère. En fait, c'est le secret est dévoilé au grand jour. Et on a celui-ci également, qui est fermé, là aussi un peu comme un grimoire. Voilà. Donc pour les cartes du jour, c'est terminé. Et la question, c'est quels sont les livres sur votre liste de lecture cette année? Alors, bon, quand j'ai vu la question, j'ai lu la question avant, effectivement. J'ai préparé un petit peu pour avoir les livres à vous montrer, bien sûr, parce que sinon, ça aurait été un peu bête de ne pas pouvoir vous les montrer. Alors, je vais vous montrer des livres, en fait, que j'ai déjà lus, mais qui sont mes références, si vous voulez, au niveau de la lithothérapie. Donc j'aime beaucoup l'auteur Philippe Permute, qui est lui-même donc lithothérapeute. Et j'ai deux livres de ce monsieur. Hop, donc Christo et Chakra, médecine énergétique pour le corps, l'âme et l'esprit, et c'est Pierre qui guérisse, guide pratique de lithothérapie. Donc ce sont des livres que j'ai lus, mais en fait je m'y rapporte fréquemment. Donc ce sont toujours des livres que j'ai à proximité, car parfois il m'arrive encore de regarder certaines choses, de voir son ressenti. Il parle beaucoup de ses expériences aussi avec certains de ses clients, etc. Donc pour moi, ce sont des références et c'est vrai que ce sont des livres que je bouquine assez régulièrement. Donc ils font partie de ma liste de lecture de cette année, puisque j'y reviens fréquemment. Donc je vais vous montrer comment c'est présenté. Là, elles sont classées les pierres par couleur. Donc en fait, vous avez chaque fois la teinte et toutes les pierres qui sont utiles en lithothérapie, enfin les plus connues, hein, elles n'y sont pas toutes bien entendu. Mais c'est assez bien fait, donc chaque fois, il vous parle au niveau physique, au niveau émotionnel, spirituel, qu'est-ce que ça fait, quelles sont les propriétés. Vous avez la photo de la pierre. Donc un ouvrage assez bien fait, les expériences au quotidien avec ses clients. Et là donc on est plus axé sur les soins des chakras en fait. Voilà, donc ce sont les pierres qui correspondent aux chakras. Là aussi on va vous parler de couleurs de pierre, comment un petit peu travailler sur les chakras. Enfin il y a beaucoup de choses. Voilà, des lectures très intéressantes. Donc j'y reviens. Ensuite, donc dernièrement, j'ai reçu le Animal Spirit Guidebook qui va avec l'oracle du même nom. Et donc c'est un livre que je vais lire avec attention parce qu'il y a plus de détails que dans le petit livret qui est fourni avec, où il y a juste des mots-clés. Et en fait, je trouve toujours intéressant de lire les ressentis de Kim Krans parce que c'est elle qui l'écrit et qui dessine aussi le jeu. Et donc, c'est toujours intéressant de voir un peu comment elle voit les choses. Ça apporte des informations qui sont très utiles en fait pour travailler avec le jeu. Donc, je trouve ces bouquins très bien faits et donc je compte en faire une lecture de chevet incessamment sous peu. Ensuite, alors j'ai pas encore eu le temps de vous faire la review, mais je vais vous la faire. Il y a le livre du Guil Tarot. Donc là, c'est pareil, il y a un petit guidebook qui est assez succinct. Et en fait, le Guil Tarot, il est axé sur la Kabbale. Et c'est vrai que je ne suis pas très éclairée là-dessus. Et donc, j'ai pensé que le livre me serait utile pour certaines cartes qui me parlent moins ou j'ai un peu des doutes sur les symboles, etc.
Donc c'est pour ça que j'ai pris le livre qui est d'ailleurs à un prix très raisonnable, il coûte 6 euros. Le jeu est beaucoup plus difficile à trouver. Mais bon, il m'a l'air assez complet parce que je vais vous montrer. Donc par exemple pour la carte du magicien, donc vous avez la représentation de la carte. Et vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5 pages de lecture. Donc il a l'air très détaillé et je pense qu'il va m'être bien utile pour travailler avec le Guild Tarot cette année. Ensuite, il y a le Chrysalis Tarot. Donc je vous en avais déjà parlé. C'est un livre que j'ai souhaité acquérir parce qu'il y a certaines cartes qui me posaient problème au niveau de la clarté. Il y a eu des changements dans ce jeu, comme les cartes de cours, on n'est pas sur le système classique roi, reine, valet, page, mais sur un système complètement différent. Et donc du coup, j'ai eu envie de prendre le bouquin pour justement un petit peu m'aider dans ma compréhension en fait de certaines lames surtout et du jeu globalement. Voilà, je pensais qu'il était intéressant d'avoir le bouquin. Donc là aussi, pareil, livre de chevet. Ensuite, là encore, j'ai pas eu le temps de vous faire une review. J'ai reçu depuis quelques temps déjà, depuis quelques jours, ça doit faire bien 2 semaines, le Egyptian le Normand de Nefer Khepri et j'ai déjà commencé la lecture. Comme vous pouvez le voir, il y a un marque-page. En fait, ce livre est super, super intéressant. Les cartes, elles sont fabuleuses et le livre, il faut que je vous fasse la review parce que le livre, il est génial, quoi. Enfin, donc je vais garder ça pour la review pour vous en parler un peu mieux, mais j'ai rarement vu un livre Le Normand aussi bien fait, aussi précis. C'est du bonheur en barre en lecture ce livre, vraiment. Donc voilà, je suis en train de lire celui-là en ce moment. Et le gros pavé, la Bible du tarot, donc que je dois aussi commencer. Je pense que je vais attendre la fin du challenge parce que bon, ben, j'ai pas trop le temps entre tout. Mais la Bible du tarot fait bien sûr partie des lectures que j'envisage cette année parce que ça va être un excellent complément pour certaines choses sur lesquelles je n'ai pas encore avancé complètement. Et donc je pense qu'il va m'être très très utile pour développer en fait certaines choses au niveau de la lecture du tarot. Voilà. Je vous ai fait le bilan de mes lectures. Ben écoutez, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé celle-ci. Très bonne journée. Bye bye.